On va maintenant faire, comme chaque matin, un détour par les kiosques à journaux et on va regarder ce qui fait la une de la presse étrangère avec vous, Sandrine. Et ce matin, évidemment, il est encore beaucoup question de ces tensions raciales aux États-Unis après la mort de deux Noirs à Tulsa, puis à Charlotte, en moins d'une semaine. Effectivement, ces événements continuent à s'étaler à la une de toute la presse américaine, puisque les manifestations continuent notamment aujourd'hui en Caroline du Nord, où un Noir a été tué mardi par la police. Le Wall Street Journal titre aujourd'hui en une sur Charlotte qui tente de restaurer le calme après les émeutes provoquées par cette mort. On sait que le gouverneur de Caroline du Nord a déployé la garde nationale et la police autoroutière pour aider la police locale. En tout cas, ces tensions découlent bien du manque de transparence de la police. C'est le Charlotte Observer qui titre sur cette vidéo qui cristallise les tensions. La famille et la police ont une lecture différente de la même vidéo, titre ce journal local. C'est une vidéo qui a été tournée par les policiers. Pour la police, l'homme de 43 ans abattu sur un parking aurait refusé de lâcher son arme de poing. Pour la famille, qui a pu voir cette vidéo, il n'était pas agressif. Il est impossible de dire s'il avait oui ou non une arme ou tout à fait autre chose. On parle même d'un livre. La réaction des policiers aurait donc été disproportionnée. Et dans son édito, face à ce climat de violence qui continue à Charlotte, le New York Times lance cet appel dans son édito, publier la vidéo de la police de Charlotte. Selon le journal, maintenir le public dans le noir accroît les tensions et fragilise la confiance dans le respect des lois. Le journal cite ici en exemple la ville de Tulsa où les autorités policières ont décidé de publier la vidéo de la mort de Terence Crutcher, l'autre noir abattu vendredi dernier par la police, presque, je crois, 48 heures après les faits. Donc, depuis, une policière a été inculpée pour homicide involontaire. Ne pas montrer la vérité peut ouvrir des plaies qui prendront des années à être pensées, nous dit le New York Times. Le Washington Post constate aussi de son côté que la question de montrer ou pas ces vidéos se pose à chaque fois aux États-Unis et le choix de montrer ou pas ces images au grand public dépend des autorités locales. Certaines préfèrent attendre les conclusions de l'enquête, d'autres les publient immédiatement pour éviter, nous dit ce quotidien, d'être le prochain Ferguson. Alors, autre sujet, à la une de la presse internationale, la possible interdiction de l'avortement en Pologne. Oui, c'est le Parlement polonais qui a commencé hier l'examen d'un projet de loi visant une interdiction quasi totale de l'IVG, ce qui nous amène donc à jeter un œil sur la presse polonaise. Ce sont les représentants d'un groupe pro-life qui s'appelle Stop Avortement qui sont à l'origine du texte et la Pologne pourrait donc devenir, après Malte et l'Irlande, le troisième pays de l'Union européenne où l'IVG sera pratiquement impossible. Alors pour le journal conservateur Respospolita, ce sont deux mondes de valeurs qui vont s'opposer, c'est le titre de cet article. En effet, les députés se penchent pendant la même session sur un contre-projet à l'initiative d'un autre groupe, Sauvons les femmes, qui veut au contraire libéraliser l'IVG jusqu'à la 12e semaine de grossesse. Ce journal précise que le projet Stop Avortement prévoit une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison, y compris pour les médecins ayant pratiqué cette IVG. Alors pour Newsweek, dans sa version polonaise, c'est un test délicat pour la majorité. Si le projet passe, la Pologne deviendra non seulement, nous dit ce quotidien, le seul pays de l'Union européenne interdisant sans aucune exception l'IVG, mais également l'un des rares pays du monde à le faire. Un autre journal de centre-droit, cette fois, souligne que dans cette bataille pour la moralité des Polonais, un autre projet risque d'entrer en vigueur. Celui-là vise à limiter de manière radicale la fécondation in vitro en interdisant la congélation d'embryons. Voilà pour ce qui se passe en Pologne. La presse internationale qui s'intéresse aussi ce matin à la réaction de la France face aux événements en République démocratique du Congo. Oui, c'est un journal burkinabé qui s'intéresse à ce qui se passe en RDC, le pays qui pointe du doigt dans son édito je cite, les indignations sélectives de François Hollande. L'éditorialiste écrit en effet que la fermeté du président français à l'encontre du président congolais Joseph Kabila contraste avec sa mollesse face à d'autres dirigeants, à d'autres putschs électoraux, notamment au Congo et au Gabon. Le 20 septembre dernier, François Hollande a en effet qualifié à l'ONU d'inadmissibles les violences commises en République démocratique du Congo, où les élections doivent, selon lui, se tenir conformément à la Constitution. Malheureusement, poursuit l'éditorialiste, on ne peut pas dire que le président
président français affiche la même attitude en ce qui concerne d'autres dictateurs africains. En tout cas, c'est pas évident d'y voir très clair. Au milieu de ces dictateurs, on a du mal à s'y retrouver. Et il y a un dessinateur, Gado, qui est un dessinateur tanzanien, qui nous propose, vous le voyez ici, un guide africain des dictateurs. Alors, on a par exemple Paul Biya au Cameroun, qui est ici décrit comme un bon vieux dictateur. Yoweri Museveni en Ouganda, qui est un dictateur absolu. Ou encore Robert Mugabe au Zimbabwe, qui est un dictateur fou. Voilà, on en a quelques-uns, donc une belle brochette de dictateurs. Le petit guide dessiné des dictateurs. Merci beaucoup Sandrine pour cette revue de presse internationale.